Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de Motion VFX, leader des effets visuels sur Final Cut Pro 10 et Motion. Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et dans ce nouvel épisode de Yak Series, on va se concentrer sur Motion. Motion 5.4, il n'y a pas que Final Cut Pro 10 qui a eu une mise à jour, Motion a reçu aussi une mise à jour avec pas mal de petites choses en plus, dont le flux de production 360 comme dans Final Cut Pro 10. Et ce qui va être intéressant, c'est que dans Motion, on va pouvoir faire plus de choses que dans FCP10 parce qu'on va pouvoir faire du compositing et je vais vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire, quelques astuces pour voir comment on peut faire par exemple des masques, comment on va pouvoir intégrer les différents éléments et puis voir comment cela se présente dans Motion. Alors, on va démarrer un nouveau projet. Ce nouveau projet ici, je vais prendre un projet Motion et à droite, vous avez les pré-réglages. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va sélectionner donc dans les résolutions. En fait, vous allez voir maintenant qu'on a deux résolutions en plus, 360 degrés. Donc, vidéo 4K Ultra HD ou 4K. Moi, ça va être de l'Ultra HD sur mes éléments ici et on va être, je crois, à 29,97. Donc voilà, après vous mettez la durée que vous voulez. Donc vous voyez qu'en dessous, automatiquement, vous voyez qu'il y a une monoscopie sur 360 degrés. Et je vais pouvoir faire ouvrir, tout simplement. Et donc je vais avoir le projet qui s'ouvre. Alors je vais enlever un petit peu quelques fenêtres pour que ce soit un petit peu plus simple. Voilà. Et démarrer juste avec cette vue-là pour vous montrer en fait qu'on retrouve la double vue qu'on avait dans Final Cut Pro 10. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les vidéos sur Final Cut Pro 10, je vous invite vraiment à aller voir parce que vous allez voir qu'il y a des similitudes, mais aussi il y a des différences qui s'expliquent en fait par l'utilisation de Motion. C'est-à-dire c'est pas un logiciel de montage, c'est vraiment un outil de compositing. Donc on va avoir des éléments différents à manipuler. Alors, on a donc deux vues. À gauche, j'ai la vue 360 et à droite, j'ai la vue d'ensemble sur 360. Donc ça reprend exactement la même nomenclature et la même disposition que dans FCP10. Je vais donc cliquer sur le bouton importer et je vais pouvoir prendre par exemple un élément 360. Ce qui est important ici, c'est que dans les options, vous voyez, il va automatiquement normalement cocher importer en tant que 360 degrés. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le cocher. Et on va voir en fait que parfois, il est important de le décocher aussi dans certains cas. Donc, je vais pouvoir le sélectionner et à partir de là, je vais retrouver ici la vue qu'on avait avec à droite ma vue équirectangulaire, d'accord, comme ici, et puis à gauche ma vue de casque, en fait, qu'on a ici. Voilà, comme ceci, dans lequel je vais pouvoir me déplacer. Alors, la petite différence ici, c'est que je ne peux pas cliquer directement comme dans FCP10. On va voir pourquoi. En fait, on retrouve les outils de déplacement de Motion. Donc, ils sont restés en fait fidèles aux outils de Motion, mais je vais pouvoir comme ça me déplacer dans la vue 360 directement, comme ceci. Donc là, on retrouve un petit peu le même flux de production. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder la fenêtre de projet et voir comment le projet s'est construit, tout simplement. Donc, j'ai un projet, voilà, 360 dans lequel j'ai donc une caméra. Alors cette caméra, en fait, c'est la caméra qui nous permet de voir en fait ici notre vue 360. Et dedans, il y a un groupe avec un événement en fait, c'est comme un groupe en fait, mais c'est un groupe 360 degrés dans lequel j'ai mon clip. Et en fait, ça va être important parce que du coup, c'est grâce à cet environnement 360 degrés qu'on va pouvoir gérer en fait cet élément-là. Au niveau de l'inspecteur, vous voyez que c'est donc un groupe, hein, on a bien le terme groupe et il n'y a pas plus d'informations que ça, vous voyez, au niveau des éléments. Par contre, vous allez voir qu'au niveau de la manipulation, si par exemple je veux faire comme dans FCP10, j'ai envie d'animer la caméra, il va falloir, vous voyez ici, j'ai pas d'éléments comme dans Final Cut Pro 10, dans l'inspecteur, j'avais directement tout ce qui était orientation. Alors dans FCP10, c'est un petit peu différent parce que comme on a accès à la caméra, en fait, c'est la caméra en fait qu'on va animer. Et pour cela, vous allez voir que je vais simplement dire, au lieu d'utiliser la vue 360, donc vous voyez que je peux commuter vers l'autre. Alors bien sûr, hein, j'ai la sortie sur le casque. D'ailleurs, dans le menu fenêtre, vous avez sortie dans le Visio Casque qui est disponible, F10. D'accord. Donc si vous avez un casque de réalité virtuelle, et je vous rappelle, il faut donc macOS 10 High Sierra et il faut avoir installé SteamVR. Donc vous voyez, si je ne l'ai pas ici, SteamVR demande d'être installé dessus, plus une carte graphique assez costaud. Voilà. Et puis, en sélectionnant donc, si je me déplace, alors je vais désactiver ici,
Mais vous voyez, donc si je me déplace là, vous voyez en fait que c'est ma vue casque comme dans FCP10, c'est-à-dire que je ne touche pas à ma vue équirectangulaire qui est là. Donc le rappel, tout ce qui est au centre de la vue équirectangulaire sera en fait le point de départ, l'angle de départ du casque, d'accord? Et tout ce qui est en bas ici, c'est ce qui est en bas là, pardon, ici. Voilà, donc là on voit le trépied. Et puis en haut, on voit le ciel. Donc tout ça, en fait, c'est une sphère. En fait, on se déplace à l'intérieur d'une sphère sur laquelle est projetée en fait cette texture dessus. Donc le côté gauche rejoint en fait le côté droit, tout simplement. Mais donc, si j'ai envie d'animer cette vue, eh ben, je vais devoir en fait sélectionner la caméra active ou la caméra, parce que là j'ai une seule caméra. Je vais refaire un Shift Z pour ajuster la vue. Et à partir de là, vous allez voir que maintenant, si je me déplace, vous voyez qu'il y a le petit symbole caméra. Donc là, ça veut dire que je vais animer la caméra. Et donc à partir de là, je peux me déplacer. Et la différence par rapport à la vue 360, c'est que vous voyez qu'à droite, ma texture équirectangulaire se modifie aussi. Donc c'est-à-dire que si je regarde maintenant la position de la caméra et je vais dans rotation, regardez, si je me déplace ici, là, je vois dans l'inspecteur en fait que je suis en train de modifier les paramètres. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir soit animer via des points clés, voilà, soit aussi il est possible d'utiliser des comportements pour animer automatiquement, pour faire un panneau automatique avec les comportements directement ici. Donc là, on retrouve vraiment la logique de Motion. Et donc, c'est exactement les mêmes outils. Donc là, on a une caméra fixe qui est fixe au centre. Donc, vous voyez ici, je ne vais pas pouvoir zoomer, je ne vais pas pouvoir déplacer la caméra. Elle est vraiment fixée au centre de la sphère. Et je vais pouvoir tourner et visualiser la sphère tout autour. Si vous voulez utiliser les mêmes outils que dans FCP10, il est possible dans la bibliothèque, dans Filtre, vous allez avoir un répertoire qui s'appelle 360 degrés, qui vous permet d'avoir ici la réorientation 3D. Et donc vous allez pouvoir comme ça glisser sur votre clip, voilà, comme ceci. Je vais cliquer dessus dans l'inspecteur, et là on retrouve exactement les mêmes paramètres que l'on a dans FCP10. Donc globalement, dans FCP10, c'est un plugin qui a été fait à partir de Motion, hein, comme c'est le cas pour beaucoup d'effets dans Final Pro 10. Et donc on retrouve, donc ce sont les éléments-là qui ont été publiés pour FCP10. Donc on retrouve le même moteur ici, c'est-à-dire que si je joue ici sur le panneau, vous voyez que voilà, j'anime directement ici mon élément. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir la caméra active, vous pouvez être dans la vue 360 ici, et vous voyez que du coup, je bouge les deux. D'accord. Et là, vous pouvez mettre pareil des points clés, vous allez pouvoir animer l'ensemble. Donc là, je vais enlever l'orientation 3D. J'en ai pas besoin, je ne vais pas animer la caméra plus que ça. Mais on va le réutiliser dans un autre épisode. Je vous montrerai l'utilité en fait de la réorientation 3D, surtout lorsque vous allez vouloir nettoyer certains éléments de votre environnement 360. Alors, je l'enlève. Donc là, je suis de retour dans ma vue 360. Donc, je vais pouvoir me déplacer ici comme cela. Et donc, le titre, c'était Compositing dans l'univers 360 degrés avec Motion. On va voir comment on va pouvoir ajouter des éléments au sein de ce décor. Donc, je vais aller dans ma bibliothèque. J'ai préparé ici dans Contenu, tout en bas, des éléments pour le temple. Vous voyez ici, j'ai un petit dossier personnalisé. Qui dit Thaïlande, qui dit kickboxing, dit bien sûr le maître incontesté du kickboxing, c'est-à-dire Jean-Claude Van Damme. Voilà. Et on va rajouter donc un poster de kickboxer, voilà, un des plus grands films du siècle, je pense. Donc, on va le mettre bien sûr tout de suite là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la grille dans Présentation. Je vais enlever la grille 3D. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus simple et pour que vous puissiez mieux voir ce qui se passe. Alors, ce qui va être intéressant ici, c'est quand vous importez un clip, ou donc là j'ai une image, en fait cette image va être fixe automatiquement. Globalement, en fait, vous voyez à droite, si je zoome un petit peu sur la vue équirectangulaire, voilà, celle-ci, alors j'ai enlevé la grille aussi sur cette vue-là, voilà, je vais en fait placer cette photo à cet endroit-là. Et après, qu'importe en fait l'angle de vue que je prends, ça va rester collé sur cet endroit-là. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est-à-dire que vous allez voir que c'est très simple de placer des éléments dans votre vue 360 pour qu'ensuite ils soient bien sûr fixes sur votre élément. Alors bien sûr, quand la caméra ne bouge pas, bien évidemment.
Donc là, je vais pouvoir sélectionner ici mon image et je vais pouvoir dire, bah, j'ai envie de mettre, alors je vais peut-être l'enfoncer un petit peu plus loin comme cela. Hop, on va mettre le poster ici et puis on va pouvoir peut-être l'aligner voilà, au niveau de la rotation. Voilà, comme cela. Et puis je vais vous montrer d'ailleurs que si je le place là-haut, vous voyez qu'il se tasse automatiquement dans la vue équirectangulaire. Hop. Et alors qu'en fait, il reste dans ma vue 360 au même ratio. C'est juste que la texture en fait est déformée. Donc lui, il va déformer ici mon élément. Si je le déplace par là, vous voyez, ça va suivre automatiquement. Il transforme en fait dans la texture équirectangulaire mon élément. Donc là, je vais le descendre comme cela. Je vais pouvoir ici le placer ici. Et puis, on va le coller comme ça. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une texture par-dessus, une texture d'affiche. Voilà. Que je vais placer par-dessus. Voilà, tout simplement. Tac. Hop. Je fais ça vite fait, hein, c'est juste pour vous montrer. Et avoir un rendu qui soit pas trop... Parce que déjà, placer un poster de kickboxer, on peut le faire, mais... Donc voilà, je vais juste montrer la petite palette. On va passer en mode, par exemple, ajouter. Et peut-être baisser un petit peu l'intensité, voilà. Comme ceci. Là, je vois que le raccord est pas très bien au niveau du sol, au niveau du bas plutôt. Je vais juste recouvrir un peu en haut et en bas. Bon, je fais ça vite fait, c'est juste pour vous montrer en fait l'élément. Et puis donc j'ai tout ça dans le groupe et là je vais appeler le groupe affiche, tout simplement. Voilà. Donc là j'ai l'affiche et ce qui est intéressant maintenant, c'est que vous allez voir si je me déplace. Alors je vais enlever les incrustations. Si je me déplace maintenant dans mon élément, vous voyez, hop, automatiquement, ça va rester collé à l'image. Alors, ce qui va être intéressant là-dessus, c'est justement que ça va être facile en fait de pouvoir rajouter des éléments. Et on va voir que l'ajout de masque, par exemple, ça va être de la même façon, ça va être très très simple à utiliser. Donc ce que je vais faire ici, c'est que vous voyez qu'en haut, il y a une plateforme qui est là. Et je vais vouloir rajouter un énorme Bouddha dessus. Donc je vais rajouter ça. Alors je vais peut-être créer un autre... voilà, j'ai l'affiche qui est ici. Ce que je vais faire là, c'est qu'on va créer un autre groupe, tout simplement. Donc dans Objet, je fais Groupe. Puis ce groupe, je vais l'appeler donc Bouddha. Voilà. Et puis dedans, je vais mettre donc une image d'un Bouddha. Voilà, qu'on a ici. Alors vous voyez que par défaut, il se met toujours par rapport au centre de la texture. Donc là, le Bouddha, il est un peu collé au-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais le sélectionner. Et puis, on va le prendre ici. Et je vais l'agrandir. Je vais le faire de façon proportionnelle ici par rapport au centre. Voilà, 400, c'est pas assez. On va l'agrandir. On veut vraiment que ce soit très grand. Voilà, on va faire un truc comme ça. Et puis ensuite, bah, on va le relever comme ceci. Et puis, je vais jouer un petit peu sur l'angle. Bon, après, c'est pas parfait au niveau de la contre-plongée, hein. Normalement, l'élément est... Et ce qui est intéressant, c'est donc maintenant, vous voyez, si je suis là, si je lève, automatiquement, on va avoir le Bouddha qui va être ici. Je vais peut-être le recentrer comme cela. Je peux même l'agrandir encore un petit peu. Voilà. Et on va le caler à peu près ici. Et puis, on va donc devoir faire un masque. Alors, la problématique, c'est que là, pour faire un masque dans cette vue 360, c'est pas évident pour être sûr d'être propre. Donc moi, ce que j'aime dans Motion, il y a une fonctionnalité qui est très intéressante, surtout quand vous travaillez dans la vue 3D avec des perspectives ou autres, ou avec différents éléments. Vous avez la possibilité de faire un solo. C'est comme un solo ici. Vous cliquez dessus. Et donc, ça vous ramène en fait à l'élément. Et à partir de là, ben, vous pouvez dessiner ce que vous voulez. Donc là, je vais faire un masque de Bézier, tout simplement. Je vais le faire très rapidement. Ok, donc là j'ai fait un premier élément. Je vais faire un deuxième. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, ici et là, normalement, il n'y a pas de trou, mais je vais en faire un quand même. Donc je vais rajouter, je vais resélectionner ici, refaire un masque de Bézier là. Je fais rapidement aussi celui-ci. Hop. Comme cela. Voilà, je vais faire, et je vais en faire un autre.
de la même façon, comme ceci, pour avoir à peu près la même chose, parce que sinon on va pas trop comprendre pourquoi s'il y a de la pierre en dessous. OK. Alors la différence avec, celui-ci, c'est que je vais le mettre en soustraire, voilà, et puis, l'autre aussi, on va le mettre en soustraire pour enlever, en fait, l'élément, et puis, l'autre ici, je vais peut-être ajuster. Bon, on va voir. Je vais jouer sur l'adoucissement. Donc maintenant que j'ai, fait à peu près mon masque qui est pas terrible du tout, on va pouvoir, en fait, décocher le mode un petit peu solo ici et voir en contexte ce que ça va donner. Vous voyez ici, j'ai mon élément. Alors il faudrait que j'aille vite fait dans filtre pour enlever le détourage de la tête. Je vais faire juste une incrustation, incrustateur, boum, voilà, et c'est à peu près mieux, voilà, à peu près. On va pas chipoter, c'est pas pour faire l'incrustation, c'est vraiment pour vous montrer comment on va le placer. Donc voilà, je vais le mettre ici. Oui, je vais le poser ici, voilà, comme ceci. Et puis après, je pourrais jouer un petit peu sur la colorimétrie, par exemple, sur la teinte, la saturation. Voilà, je le fais légèrement, vite fait, pour vous montrer en fait que je vais désaturer un petit peu l'élément. Et puis au niveau, voilà, de la teinte, on va mettre peut-être quelque chose d'un peu plus rangé. Oui, il faudrait que je décontraste un petit peu l'image, mais bon, on va rester un petit peu là-dessus. Et ce que je vais vous montrer après, c'est que du coup, on va pouvoir dire, ben, je vais continuer en fait ce masque-là, mais cette fois-ci, je vais travailler dans ma vue 360. C'est-à-dire que je vais dire, ben, j'ai envie en fait de garder les marches en fait ici, je vais vous montrer en fait. Je vais faire un masque grossier, comme ça, sur lequel je vais lui dire qu'on va. Alors je vais reprendre la palette et je vais le mettre en soustraire aussi. Et vous voyez qu'il y a la petite colonne ici. Et je voudrais que la colonne soit devant. Donc ce que je vais faire, je vais zoomer rapidement ici, comme ceci. Je peux réajuster ma vue 360, voilà, comme ça. Et je vais rentrer un petit peu plus dans les détails là. Voilà, je vais adoucir un petit peu à l'intérieur pour manger ici à l'intérieur de mon masque. Puis je pourrais faire un petit peu la même chose sur les autres masques pour que ce soit un petit peu plus doux au niveau, alors peut-être pas mais 2 pixels comme ça. Encore une fois, c'est juste pour vous montrer le principe. Et ce sera à l'extérieur. Hop. Voilà, comme ceci. Donc maintenant j'ai mon élément, on va pouvoir regarder. Et donc à part là, la correction colorimétrique qui est pas top, mais vous voyez que maintenant je peux combiner comme ça différents éléments dans ma vue 360 et intégrer les éléments comme ceci. Autre point qu'on va pouvoir ajouter dans cet environnement 360, c'est la possibilité bien sûr d'ajouter un habillage. Donc je vais créer un nouveau groupe ici que je vais appeler texte tout simplement. Voilà, je le sélectionne et puis je vais utiliser l'outil texte. Alors je vais me remettre face à mon personnage qui est là, mon combattant, voilà, comme ceci. Et puis je vais prendre donc l'outil texte, je vais demander à taper, alors je vais agrandir un petit peu le texte au maximum, et on va mettre kick boxing par exemple. Voilà, je le valide et je vais pouvoir encore l'agrandir encore plus, voilà, pour qu'on ait vraiment une bonne taille. Et ce que je vais vous montrer en fait, c'est que votre texte ici, vous voyez, donc dans la vue 360, bah, il est nickel en fait, il reste bien droit et tout. Par contre, si vous le déplacez dans cette vue-là, vous allez voir avec la vue de droite qu'automatiquement, il va s'adapter à la texture. Donc je vais pouvoir me caler par exemple sans voir ici l'élément, mais je sais que maintenant, si je regarde là-haut, mon texte va être présent. Vous voyez comme ceci, à gauche et à droite, et je vais avoir mon texte qui va tenir compte en fait des modifications de mes éléments ici. Ce que je vais pouvoir faire bien sûr, c'est dire hop, donc je bénéficie à l'intérieur de la sphère de tout ce qui est environnement 3D de Motion. Donc c'est une des forces de Motion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici. Je vais pouvoir me caler là. Je vais regarder au niveau de la position, voilà, comme ceci. Je vais redresser un petit peu le texte là, comme cela. Voilà, et peut-être l'incliner un peu plus. Hop.
Voilà, pour qu'il soit dans la bonne perspective. Donc là, maintenant, j'ai mon élément ici. Je pourrais le ramener même peut-être un peu plus vers l'avant. Voilà, comme cela. Du coup, peut-être le remettre un petit peu plus en arrière et revenir à comment il était. Voilà, comme ceci. Donc j'ai mon élément qui est là. Et ce qui est intéressant, c'est que donc mon texte, je vais pouvoir demander dans Apparence à le transformer en 3D, tout simplement. À augmenter, vous voyez, la profondeur, donc peut-être pas trop, comme ceci. Et puis je vais demander à changer, par exemple, à mettre de la pierre. Voilà. Et puis pour une meilleure intégration, parce que là, donc, je l'ai posé par terre, mais vous voyez, il n'y a pas d'ombre portée. Alors que normalement, il y a une lumière, vous voyez, qui vient du côté gauche avec une ombre là-dessus. Donc, je vais montrer une petite astuce pour créer une ombre portée sur cet environnement 3D. Donc, pour cela, je vais donc sélectionner mon groupe et je vais demander à ajouter dans les générateurs, je vais choisir une couleur unie. Voilà, comme ceci. Cette couleur unie, je vais aller dans les propriétés. Je vais demander dans les rotations en X à l'aplatir, donc faire un moins, un plus ou moins 90. Ça n'a pas trop de changement. Donc là, on le voit plus parce que du coup, il est complètement à plat. Et je vais pouvoir demander, donc je vais regarder la valeur au niveau de mon Y, je suis à moins, alors on va le mettre à moins 700. Comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde. Et puis, couleur unie, je vais mettre aussi à moins 700. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir déplacer ici la couleur. Et essayer de le positionner sous mon texte. Alors c'est ça qui va être un peu plus dur, c'est-à-dire qu'il va falloir, il faut bien regarder les valeurs numériques, parce que là, on ne va pas avoir obligatoirement, on a la déformation faite par la perspective. Ce qui peut vous aider, c'est d'utiliser en fait les vues orthogonales. Donc par exemple, je peux faire la vue d'en haut. Alors je vais mettre mon texte au-dessus, comme ça on va mieux voir mon élément là. Et puis je vais pouvoir me déplacer et donc là voir que, vous voyez, au niveau de la position, je vais pouvoir sélectionner mon élément ici et mettre le texte, bien le positionner par rapport à ma vue de dessus, vous voyez, tout simplement. Donc on garde vraiment cet esprit de l'espace 3D. Comme ça, là, je suis sûr que mon élément est au-dessus. Et puis si je fais la vue de devant, je peux vérifier. Alors, on va faire un Shift Z ici pour bien voir. Et ce qu'on peut faire ici, c'est, vous voyez, si je me déplace là, alors je vais peut-être désactiver un peu tout le reste, l'affiche et puis le Bouddha temporairement, pour me concentrer sur ici le texte. Donc voilà, le texte, j'avais un petit peu incliné. Je vais le sélectionner. Voilà, je vais mettre ça à 0. Voilà, comme ceci. Et donc le texte est bien aligné avec le sol en fait qui est là. Donc maintenant, je vais pouvoir repasser en vue 360. Voilà. Je vais me redéplacer comme ceci. Et puis, alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même déplacer voilà, mon élément comme cela. Et ce que je vais demander ici, donc, c'est premièrement que ma couleur unie soit blanche. Hop, on va mettre du blanc. Voilà. Tac. Alors du blanc, pourquoi? Je vais vous expliquer un petit peu après. Je vais pouvoir réduire un petit peu cet élément-là. Et puis, je vais demander à ajouter une lumière, comme cela. Et cette lumière, donc, qui est présente ici, je vais pouvoir, vous voyez, la décaler là et demander à la positionner. Vous voyez, je la visualise ici. Elle est là, la lumière. D'accord? Donc, ce que je vais demander, c'est que le texte... Alors déjà que la lumière, donc dans la petite palette ici, je vais demander à ce qu'elle génère des ombres. Donc, on va voir ici les ombres portées. Vous voyez, donc là, j'ai les ombres de mon élément. Alors, sachant que la lumière, normalement, elle vient du côté droit. Alors, je vais peut-être plus utiliser ici parce que je vais pouvoir changer un petit peu l'angle. Alors, je vais pas aller autant que les autres, parce que normalement, ça devrait être vraiment sur le côté, mais pour vous montrer, en fait, les angles. Et ce que je vais demander ici, c'est que la couleur unie,
dans les propriétés d'éclairage, ici, je vais demander à ce que en fait, le plan ne soit pas affecté par la lumière. Donc ça garde en fait les ombres. Vous voyez, au niveau des ombres dans le menu affiché, alors je pourrais demander à ne pas appliquer d'ombre ailleurs. Et en fait, j'ai uniquement les ombres reçues sur cet élément-là. Et puis du coup, je vais pouvoir sélectionner ça, agrandir un petit peu la matière pour que les ombres puissent se déplacer, s'appliquer. Vous voyez ici. Alors je pourrais même aller beaucoup plus loin. Alors là, il faudrait que je repositionne un petit peu la lumière, mais comme ça, vous voyez bien les ombres. Et puis à partir de là, je vais demander en fait à ce que la couleur unie, je vais utiliser le mode de fusion multiplié. Et à partir de là, j'ai donc ici les ombres qui sont appliquées sur mon élément. Voilà. Je vais pouvoir quand même, au niveau de la lumière, des paramètres de la lumière, j'ai un paragraphe ombre dans lequel je vais pouvoir ici demander à baisser un petit peu voilà, la valeur ici de l'ombre. Je vais pouvoir atténuer un petit peu la lumière ici. Et puis au niveau de l'adoucissement des ombres, je vais pouvoir la jouer comme ça. Voilà, pour que ce soit beaucoup plus doux et moins aliasé directement ici. Donc maintenant, je vais avoir ici dans cet environnement 3D, ici les ombres. Donc là, au niveau de la lumière, je ne suis pas extrêmement raccord. Donc je pourrais ici changer sa position, par exemple. Soit je pousse dans un sens, soit je pousse dans l'autre. Et puis je pourrais jouer aussi, bien sûr, sur la valeur Z. Voilà, pour modifier ça. Ou agrandir. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que dès que vous faites une modification sur le texte, donc je vais pouvoir aller ici dans le texte, dans format. Ici, je mets temple à la place. Donc si j'écris temple, voilà, automatiquement ça va changer et vous allez voir l'intégration qui va se faire dans la sphère 3D. Voilà, tout simplement. Donc voilà, après je vais pouvoir rajouter donc tous mes autres éléments. Hop, la fiche et le Bouddha. Alors bien sûr, vous voyez, ils apparaissent tous noirs. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que je demande à ce qu'au niveau de la lumière, alors je dois aller dans les propriétés ici d'éclairage, je dis que je désactive en fait la lumière, c'est-à-dire que la lumière n'affecte pas ni le poster et puis ni le Bouddha. Donc c'est pour ça que je sélectionne directement le groupe. Ça permet d'aller beaucoup plus vite et je fais désactiver aussi sur le Bouddha. Voilà, et donc je vais pouvoir comme ça maintenant me déplacer, voilà, et avoir tous mes éléments ici. Donc voilà pour cette première partie sur 360 degrés. Dans le prochain épisode, ce que je vais vous montrer en fait ici, c'est la possibilité donc d'enlever et de nettoyer votre plan 360. Car vous voyez ici, on a, comme si vous avez déjà vu la vidéo dans FCP10, dans FCP10, on a un outil, un filtre qui permet de nettoyer directement, par exemple, le sol ici pour enlever le trépied, ou par exemple si vous avez un drone. Donc je vous montre un petit peu l'outil disponible dans un épisode spécial de FCP10. Et en fait, ce que vous allez voir, en fait, c'est que dans Filtre 360, on n'a pas cet outil dans Motion. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on va pouvoir créer et patcher nous-mêmes. On a tous les outils nécessaires pour avoir un degré de précision plus fort en fait que dans FCP10, et on va pouvoir choisir exactement la matière qu'on va vouloir. Donc je vais vous montrer ça de différentes manières, comment par exemple remplacer par un logo, et puis un deuxième exemple, comment récupérer la texture, mais la bonne texture, pas la texture équirectangulaire de base, pour avoir les pierres qui sont au bon format et quelque chose de beaucoup plus précis. Donc voilà, je vous donne rendez-vous donc pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube de yakakak.fr. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo si vous voulez et la partager sur les réseaux sociaux si ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous aussi sur le site web yakakak.fr où vous retrouvez en fait tous les articles avec l'ensemble des éléments, des vidéos qui sont classées par catégorie. C'est un petit peu comme sur la page YouTube. Et puis sur les réseaux sociaux, sur Facebook bien sûr, et puis sur Twitter, où je retweete en fait pas mal d'annonces d'éditeurs et de constructeurs. Voilà, à très bientôt sur yakakak.fr. Ciao ciao, bye bye.